Bonjour à tous et bienvenue dans Analidiso. Alors, on se retrouve pour notre troisième live de notre deuxième session. Les Nalédji, que sont-elles devenues? Et aujourd'hui, on va accueillir Juliette Cozard, la présidente de l'association Miss Beauté de l'Ombre. En attendant, je vais épingler le sujet. Normalement, ça devrait être bon parce qu'elle n'arrivait pas à se connecter. Alors, Juliette Cozard, que devient-elle? Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Ah, j'ai reçu. Alors, Juliette. Ah, quand même. Je pense vraiment que c'est Franchement, parce que c'était sur l'ordi et du coup, ça n'a pas fonctionné. tu vois, là, c'est la preuve comme quoi vraiment ce truc-là, ça marche pas. Je suis pas. C'est toujours pas, toujours pas. Je me souviens que quand on avait fait l'interview, tu avais dit que toi et les réseaux, c'était beaucoup. Mais là, 2 ans après, c'est toujours pareil. Là, au moins, tu as la preuve, quoi, tu vois. Enfin, bref. Ouais. Donc, Non, mais mes c'est pas excuses grave. hein, pour le retard, sincèrement. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Enfin, non, t'étais à l'heure, c'est juste qu'on n'arrive pas à se connecter. Ah, bah, ça C'est va, là. différent. Non, mais du coup, alors pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter aux Nalédji qui ne se connaissent pas? Moi, j'ai fait une très très brève présentation, mais voilà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr. Donc, je suis Juliette Cozard, la fondatrice et présidente de l'association Miss les Beautés de l'Ombre et du comité Miss Beauté de l'Ombre. D'accord. Du Voilà. coup, nous, on s'est rencontrés, c'était en 2019, si je me Oui, tout souviens à fait. bien. Oui, c'est ça. Et voilà, donc tu affectionnais beaucoup le monde de la mode. Oui. Moi, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, en fait, pour moi, la mode s'apparente à un art. Mhm, Elle s'adresse à nos sens, à nos émotions. Et j'adore mhm. assister à un défilé de mode, voir Ouais. toutes ces couleurs, toutes ces matières, toutes ces formes. Et en fait, Mhm, la mode me fait rêver. Et elle me donne l'impression que tout est possible et réalisable. Donc, j'adore la mhm. mode. D'accord. Donc, tu es, hormis être présidente de l'association Miss Beauté de Londres, tu es Oui, aussi coach en défilé de mode, oui, en pose spécifiquement. Tu aides aussi les personnes à avoir confiance en elles. oui. Donc, comment as-tu fait pour entrer en fait dans le monde des Miss? Au départ, je voulais juste aider un proche qui avait fait appel Mhm. à moi parce qu'en fait, j'ai préparé un concours et ça m'a Oui. plu et ça m'a franchement beaucoup plu. Et à vrai dire, j'ai donc laissé mes coordonnées aux membres du comité et Mhm. ensuite j'ai été contactée et après, du De fil en aiguille, aiguille. voilà, c'est parti comme ça. D'accord. Ouais. Ok. Et du coup, combien de comités tu as intégré avant de créer le tien? Alors, j'ai collaboré avec 3 comités. Mhm. Oui. Lesquels, si tu veux les dire? Donc, Miss Africa France, Mhm. Miss Maman RDC et Miss Nationale. D'accord. Pendant combien de temps chaque comité à peu près? Alors, la collaboration pour Miss Africa France, 1 an. Mhm. Pareil pour Miss Maman RDC. Alors, je précise que pour la Miss Maman RDC, en fait, j'étais sollicitée pour aider les mamans justement à travailler sur la posture, Mhm. sur les défilés, voilà, c'est se mettre en valeur, ainsi de suite. En revanche, Mhm. pour Miss Nationale, j'ai collaboré moi pendant 3 ans. D'accord. Ok, c'est bien. Du coup, tu as créé ton comité en quelle année exactement? Pour ne pas que je dise de bêtises. En 2018, puisque la En première 2018, édition a ouais. eu lieu en 2019. Donc Ouais. effectivement, en 2018, je me suis dit, au lieu de travailler pour les autres, ben, ce sera pas Ouais. mal de faire le sien, et puis voilà. Ouais. Ok. Bah, est-ce que tu peux nous présenter du coup ton comité Miss Beauté de l'Ombre et nous expliquer pourquoi Miss Beauté de l'Ombre et quel est son objectif, etc.
En fait, Miss Beauté de l'Ombre est issue de l'association Miss les Beautés de l'Ombre. Donc, c'est une association qui se fixe pour objectif de permettre à des femmes de retrouver confiance en elles. Donc, l'association Miss les Beautés de l'Ombre aide les jeunes femmes à vaincre leur timidité et permet de se reconnaître, reconnaître les valeurs. Nous, par Mhm, exemple, nous travaillons, comme tu disais tout à l'heure à l'introduction, que nous travaillons sur la posture du corps, sur mhm, l'harmonie du corps, les techniques du ouais, mouvement, les techniques de marche, la confiance en soi, l'assurance, la valeur de la personne. ouais, Très bien, voilà, c'est très bien devant un public. Et c'est vraiment, c'est le but de l'association. Ensuite, ok, voilà. Ensuite, pour permettre à des personnes qui ont un jour rêvé de devenir Miss, la plus belle, la plus élégante, la princesse, etc., nous avons donc créé le concours de Miss Beauté de l'Ombre, donc qui permet à ces jeunes femmes méconnues du grand public, justement de s'affirmer, d'accéder à des compétitions de beauté de plus haut niveau. d'accord. Mais est-ce qu'il y a forcément, enfin, des critères précis? Parce que c'est vrai que quand on parle de Miss, c'est souvent, Oui. enfin, on s'attend souvent à des personnes minces, voire très minces et très grandes. Minimum, je pense, c'est 1 m 70. Est-ce que vous aussi, votre comité, vous êtes tourné sur ces critères-là ou il y en a pas forcément? Vous laissez la chance à tout le monde, on va dire. Oui, parce qu'en fait, tu sais, comme je te disais, le but de l'association, c'est de permettre aux personnes de travailler sur la valeur, Mhm, aussi la capacité de se surpasser, de dépasser. Donc, sincèrement, pour les beautés de l'ombre, d'où son nom l'ombre, il n'y a pas du tout ces critères de détail parce que dans le cadre de l'association, l'acceptation de soi est vraiment indispensable, voire primordiale. Et pour le coup, bah, c'est limité à la taille, n'est pas du tout notre objectif ou notre vision des choses, non. Nous ni vraiment, les origines, ni la couleur de peau. complètement. D'accord. L'année dernière, notamment, tu t'étais bien présente justement Ah pour la oui, l'année première dernière, ben, il y édition. avait de tout. Voilà. Vraiment, il y Donc, avait de tout. Et justement, ça faisait plaisir à voir, en fait, parce que je pense que aucune s'est sentie supérieure à une autre, en fait. Vu qu'il n'y avait pas forcément de critères précis, chacune est venue vraiment comme elle est. Et non, franchement, j'ai trouvé ça très, très sympa. C'était une merci très, très bien. bonne idée, une très bonne initiative d'ailleurs. On Mais du essaye. coup, il y a eu une première élection en 2019. Donc, c'est Oui, Christelle Lecointe qui a remporté la première édition. tout à fait. Puis, nous avons été confinés. Du coup, vous n'avez pas pu faire la deuxième édition. Et Oui. ben, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as géré en fait ben, l'année 2020 et aussi le fait qu'il n'y ait pas de deuxième élection, deuxième édition pardon, en 2020. En fait, moi personnellement, je l'ai plus ou moins bien géré, hein. Je ne suis pas à plaindre. En ce qui concerne l'année 2020, je pense que justement la Miss et ses deux filles, voire le comité, on a bien rempli, enfin, elle a bien rempli son rôle malgré tout. Mhm, Parce qu'en fait, j'ai pu donc les accompagner, donc notamment la Miss et ses deux filles, pour participer à différentes œuvres caritatives et différents événements. D'ailleurs, si vous vous mhm, connectez sur euh, la page Facebook ou Instagram justement de Demix Beauté L'Ombre, vous pourrez donc mhm. justement voir les différents Voir, événements auxquels nous avons participé. Et d'ailleurs, justement, je profite hein, de l'occasion pour remercier Christelle, notre Miss Rose, donc Wayman, Inès Lulando et Rol Emar Mataki, qui est notre première, troisième dauphine. Elles m'ont toujours fait honneur sur les différents événements. Enfin, fait honneur aussi justement à l'association, voire au comité. Parce que justement, la devise de Miss Beauté L'Ombre, c'est de se respecter, de se faire respecter. Et vraiment, ces gagnantes de 2020, elles ont été mais à la hauteur, voire largement à la hauteur justement des attendus, justement de l'attendu de, du comité. mhm. Pour revenir à ta question, je pense que en ce qui nous concerne, le confinement n'a pas vraiment eu beaucoup d'impact négatif en ce qui me concerne. Mhm.
Et on peut même dire qu'en ce qui concerne la Miss aussi, je pense qu'elle a largement rempli ses missions avant que cette crise sanitaire ne tombe dessus. Hmm. D'accord. Donc, on avait aussi abordé un sujet donc, qui concernait bien évidemment les femmes. Donc, Oui, c'était le fait que les femmes étaient beaucoup trop axées sur le physique, à ah oui. savoir être fine, avoir le ventre plat, mais Mhm. tout en ayant des formes assez généreuses. Oui. Euh, Qu'en penses-tu aujourd'hui? Quel est ton avis sur ça aujourd'hui? Et selon toi, est-ce qu'il y a un changement par rapport au fait qu'on en avait abordé justement en 2019? Alors, je répondrai à cette question par l'affirmative quand je verrai moins de posts sur les réseaux sociaux sans filtre. Alors là, Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les filtres ils vont être là. Ça, mais bon, franchement, voilà. Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des personnes postent avec filtre, étant donné que nous vivons dans une société basée sur l'apparence, le physique mm, compte beaucoup. Néanmoins, chaque époque a ses canons de beauté qui vont être qui vont être justement influencés par les célébrités. Un temps, il fallait être blonde comme Marilyn Monroe. Avec Kate Moss, il fallait être super mince. Ensuite, Kim Kardashian est arrivée aujourd'hui. L'accent est mis sur les courbes. mm, Donc, tout ça pour dire que si les réseaux sociaux vont accentuer ce phénomène, puisque les célébrités, les influenceuses vont se montrer avec les corps parfaits, ça incite et ça permet aux mm, gens de tricher un peu, voire beaucoup pour certaines ou certains. Donc, notamment, on discutait avec ma fille de 19 ans pour avoir un peu son point de vue en tant que jeune. mhm, Elle m'a fait comprendre qu'étant née avec les réseaux sociaux, cela prend une place très importante avec tout ce côté superficiel ouais, qui est complexé, ou à l'inverse, on voit aussi apparaître tout un mouvement sur l'acceptation de soi, sur mhm, mm. l'importance de la diversité, Ouais, ça c'est vrai. l'inclusivité, sur le body positive, l'acceptation qu'on ait des corps, des carnations, des tailles différentes. Et Mhm. donc, pour le coup, je me dis au fait, faut pas avoir de jugement, enfin, ce qui me concerne dans tous les cas, faut tout simplement s'adapter et puis essayer justement bah, de vivre sa vie en Mhm. fonction de ce qui nous entoure et en fonction de ce qu'on est capable de faire pour les autres, pour soi, mais à partir du moment où on est bien, c'est l'essentiel. D'accord. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que l'acceptation de soi? Parce qu'on entend souvent ce terme, Oui, mais qu'est-ce que c'est exactement en fait? Toi, étant donné que tu es coach, oui, est-ce que tu alors peux définir tout ça? souvent en fait, ce que je dis pour moi, la pratique de l'acceptation de soi, c'est prendre conscience qu'on a des défauts, s'accepter tel qu'on est, n'est pas se Mhm. rabaisser par rapport aux autres. Il n'y a pas de beauté type, mais plusieurs types de beauté. Et c'est d'ailleurs ce qu'on promeut justement dans le cadre de l'association Miss Beauté de l'Homme. Mm. Mm, mm, mm. D'accord, ok. Mais du coup, quels sont tes projets pour l'avenir, les projets à venir? Euh, Voilà. oh, ben, normalement, enfin, je mets des guillemets parce qu'on est vraiment à la merci de cette, enfin, j'allais dire un vilain mot, de cette situation sanitaire, la Covid. Normalement, si la situation nous le permet, Mhm. bah, cette année, effectivement, il y aura donc la deuxième édition De en mes beautés de novembre l'ombre. et l'appel à candidature est lancé d'ailleurs Ouais. pour celles qui s'intéressent au monde de Miss. N'hésitez pas Mhm. justement à postuler hein, soit sur le site ou soit sur la page de Miss Beauté de l'Ombre. Voilà, ça Ouais. sera avec plaisir. Oui. Ok, donc c'est prévu pour novembre si tout se passe bien. Exactement. Ok, ça Tout sera à fait, toujours au même Mélixia. endroit ou là vous allez Alors changer un petit peu? normalement, alors malheureusement pas au même endroit parce que mes partenaires justement de théâtre traversière, vu qu'il y avait déjà des événements programmés pour l'année précédente et en raison de la Covid, les gens n'ont pas pu justement
réaliser leur projet. Donc, pour le coup, ça a été repoussé pour cette année. Pour nous autres qui D'accord. arrivons, bon, c'est un peu compliqué. Non, pour le coup, je préférais prendre d'autres dispositions et puis Ouais. voilà. D'accord. Bon, on C'est pas verra tout dans, ça. De toute en tout cas, façon, dans tous les cas, c'est dans Paris. Oui, ouais, C'est dans ouais, Paris, ouais. c'est Ok. sûr. Bah, tu me Voilà. tiendras au courant. En Avec tout cas, plaisir. niveau question, c'est tout pour moi. J'en ai peut-être juste une neutre que je pose Let's go. maintenant au Naledi. Ok. Non, c'est une petite question vite fait. Alors, si je te dis étoile, quelle est la chose qui te vient en tête? La première chose qui te vient en tête. En plus, Si c'est tu bien, me t'as dis, pas eu le temps de te préparer. si tu me dis Étoile. Quelle est étoile, la toute première chose qui te vient en tête? étoile. Mhm. La Hmm. reconnaissance. Ah, pourquoi? Parce que souvent, alors moi, je suis désolé, je m'excuse d'avance, hein. Par exemple, tu vois, on vient d'assister à les coupes, la coupe d'Europe, enfin, en ce qui concerne Ah oui, le foot, le oui. foot. Tu vois, enfin, l'équipe qui a remporté justement chaque coupe, il y a une étoile. Donc, c'est pour se distinguer Hmm, par rapport à justement l'effort collectif et personnel. Et donc, pour le coup, hmm. bah, l'étoile bah, représente effectivement le fait qu'on a gagné quelque chose. Donc, pour moi, voilà. D'accord, ok, hein, très bien. Du coup, le fait que tu sois dans l'analyse d'histoire, c'est comme si tu avais gagné aussi quelque chose. C'est une petite Oui, étoile complètement. invisible, on va dire. Une petite, j'ai pas encore de maillot étoile, pourquoi pas, hein, tiens. Donner un D'ailleurs, t-shirt étoile. Nera, tu sais, on s'est connus justement pour, si ma mémoire est bonne, c'est pour un Miss Africa Pendant France. Miss Africa France, oui. Exactement. On s'est connus Voilà. là-bas. Et donc, tu vois, justement, grâce à ta personne, au travail, justement, que tu fournis dans le cadre de Nalediso, et grâce à la considération et ta gentillesse que tu as pour les gens, qui le méritent, hein, je pense. Enfin, je dis pas que c'est mon cas. Non, mais Euh, merci. on a pu, on a pu garder contact malgré tout parce que c'est pas forcément Hmm, le cas avec tout le monde. Parce que j'aime ouais, c'est bien vrai. travailler avec les personnes sérieuses, carrées et puis qui savent ce qu'elles veulent. Et donc, pour ce qui te Mhm. concerne, c'est ce que j'ai vu en toi et je te remercie parce qu'aujourd'hui on est toujours en contact et je te remercie toi et ton équipe, bien sûr. Ben non, c'est moi qui vous remercie, hein. Comme je dis, c'est vous qui faites l'analyse d'histoire et sans vous, en fait, pas, je ne peux rien faire, mais sans vous, ça, l'analyse du saut n'existerait pas, en fait. C'est vous vraiment qui faites l'analyse du saut. Et moi, depuis le début, je t'avais déjà kiffé, hein. Franchement, en fait, le Ah, feeling, t'es trop mignonne. il est passé directement. Je me souviens, franchement, on était dans la toute dernière répète, de Miss Africa France. Je sais plus, on avait éclaté de rire et tout, par rapport aux Miss, etc. Et en fait, ouais, le feeling, il est super bien passé. Comme les filles disaient, t'étais un peu comme notre maman. Et Oui, comme c'est moi, bah, vrai. c'était la première fois aussi que je présentais un gros événement. Et Oui, le fait qu'on soit vraiment comme une équipe avec Nessie, etc. Non, franchement, oui, c'était ouais. Nessie et toi, vraiment, vous êtes les deux personnes avec qui je suis encore en En contact et tout. contact. Et parce Mhm. que le feeling est bien passé et je vous Oui, apprécie énormément. Après ça, on a fait l'interview, pareil, ça s'est super bien passé. Enfin, oui, tout oui. s'est super bien passé. Donc, et après là, le fait que tu fasses à l'élection Miss Beauté de Londres, je me devais de venir en fait pour t'apporter mon soutien parce que je me suis dit C'est ah c'est trop gentil. bien Juliette qui fait son petit con, enfin qui a son propre comité, sa propre élection vraiment. En plus Miss Beauté de Londres, c'est vraiment, enfin on va dire bon moi je suis pas très Miss hein, le monde des Miss etc. Bon c'est pas trop mon monde, Pourtant, tu mais devrais. je Et me suis d'ailleurs, j'attends reconnue ta en fait. candidature, hein. Ah J'attends non ta là candidature. non là par contre Tu te souviens non la franchement réflexion qu'on t'a faite, hein? Tu te souviens la réflexion qu'on t'a faite quand tu présentais? On t'a demandé, Mademoiselle, pourquoi vous ne présentez pas vos élections oui, ça c'était à Miss Africa France. En fait, tout le monde disait, complètement? mais t'es Miss, toi aussi tu es Miss, tu fais Miss. Je dis non, moi je présente. Ah mais pourquoi t'as pas fait? T'aurais pu gagner. Ouais, peut-être, mais c'est pas trop. Tout ce qui est Miss, tout ça, les concours de beauté et tout, c'est pas trop, on va dire ma Bah tasse de thé. si, Moi, je préfère bah si. présenter. Si tu veux, je suis là. Voilà, pour présenter, je suis là. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est Miss et tout, non, voilà. Mais concernant Miss Beauté de l'Homme, en fait, je me suis reconnue par rapport au fait que ce soit vraiment les filles qui sont qui entre guillemets qui ont pas trop de confiance en elles et qui justement ont besoin de ça pour s'affirmer et Oui, pour se découvrir etc. Donc c'est pour ça le oui, concept vraiment de Miss Beauté de Londres.
j'ai vraiment kiffé et j'étais obligée de venir. Je me devais de venir. Donc là, carrément, même, j'ai hâte de la deuxième édition et j'espère vraiment qu'on pourra faire ça parce que le Covid, là, en plus, apparemment, Macron, il parle. Donc, Oui, justement, je me disais, il est quelle heure là parce qu'il va parler. oui, il est 20h. Apparemment, c'est à Ouais, 20h. c'est Mais pour nous voilà, en tout annoncer les cas, mauvaises nouvelles. c'est ça. Oh, laisse tomber. On est Ça bien faisait là, du on bien est à la bien. vivre. Exactement, ça faisait du bien de vivre. Bon, en tout cas, voilà, moi, j'ai plus d'autres questions. Pour les personnes qui sont là, attends, je vais voir s'il n'y a pas des personnes qui posent des questions au cas où. Je vais remonter un petit peu. Naïdi, tu es de quelle origine? Ça n'a rien à voir avec le live, mais je suis d'origine malienne. Marina, je veux des étoiles dans ma vie. Oui, mais d'ailleurs, pour les personnes qui sont là, allez regarder son interview. Elle vient d'être publiée. Non, je crois qu'il n'y a pas de questions. Il y en a une, Miss Marianne de 225, qui a déjà postulé pour Miss Beauté de Londres. Mhm. Après, Mel Beauty, elle a approuvé, donc je pense que c'est par rapport à l'acceptation de soi. Bon, voilà, on n'a pas de questions. Donc, C'est Juliette, je bien. te remercie. C'est bien si on n'a pas de Ça m'a questions, ça veut fait dire qu'on était clair, donc c'est bien. exactement. De toute façon, là, je vais le repartager. Il sera en replay là dès maintenant et après sur YouTube et le site internet. Et en story, je vais repartager aussi le flyer pour les personnes qui souhaiteraient postuler et candidater. C'est Oui. jusqu'à quand exactement les candidatures? Là, c'est jusqu'à début septembre et donc Début enfin de septembre? fin août et les répétitions normalement ils vont débuter début septembre. Et l'élection D'accord, normalement ok. aura lieu le 20 novembre. Le 20 novembre. Ok. Bon, Oui. par la grâce de Dieu, on espère que ça ira. Mais écoute, je te remercie encore une fois. En tout cas, voilà, moi, tu as tout mon soutien. Si tu as besoin d'aide comme C'est d'habitude, tu mignonne. m'appelles. Là, il y a deux numéros en plus. Donc, tu as le choix. Ça marche. Donc, tu m'appelles et moi, de toute façon, je suis là. En tout cas, bravo et j'espère vraiment que tu vas pouvoir emmener le comité encore plus loin parce que c'est vraiment une très, très bonne idée et un très, très beau concept. Donc, en tout cas, moi, voilà, tu as tout Merci. mon soutien. Merci. De Merci rien. Ben, beaucoup. bonne soirée. Merci. Là, on va Merci l'écouter pareillement. Macron, hein. C'est ça. Et ben, on se dit à bientôt, Juliette. À Je te fais plein de bientôt. bisous. Bisous. Bisous, Salut. ciao. Ouais. Je te laisse le quitter. Normalement, il y a une petite croix D'accord, en haut, merci. par ici. Merci pour la notice pour les nuls. T'inquiète. Bisous, ciao. Bisous, Juliette. Salut. Alors, ben c'est tout pour le troisième live. De toute façon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'avant-dernier. Ouais, l'avant-dernier live. Merci aux personnes qui ont participé. Je remercie également Juliette. Je vais partager en story tous ces réseaux sociaux et pour les personnes qui souhaiteront postuler et participer à l'élection Miss Beauté de Londres, voilà, n'hésitez pas à candidater. Je vous remercie une nouvelle fois. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour prendre des nouvelles, cette fois-ci de Salimata, la fondatrice du restaurant aux Trois Têtes, donc qui est un restaurant africain à volonté. Voilà, donc bonne soirée les Nalidji. À la semaine prochaine. Bisous.